Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc aujourd'hui, on va faire un petit test en mode sport de notre DJI FPV et de notre Mavic Air 2. Donc je vais juste les faire partir en mode sport. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aller contre le vent et puis on leur fera faire un petit RTH. Voilà, donc une petite vidéo toute simple, hein. Donc voilà, allez, c'est parti. On va déjà faire partir notre Mavic Air 2. On va enregistrer. Voilà, j'enregistre. Je le fais décoller. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer l'écran. Voilà. Voilà, donc là, je suis en mode sport. Bien entendu, donc les détections d'obstacles ne fonctionnent pas. Le drone est très très rapide. On lâche tout. Le drone se restabilise. Je vais le faire grimper. Je le fais grimper. Allez, on va se mettre 45 mètres d'auteur, 44 mètres. Allez, je vais le mettre à 50 mètres. 52 mètres. Allez, c'est bien. Voilà. Et c'est parti. Alors, on est contre le vent. Mètres secondes. Je vais me tourner un peu de ce côté-là. Je vais me mettre à 300 mètres. Voilà, donc on aura atteint environ les 12 mètres secondes. Je suis à 320 mètres. Je vais le laisser stagner. Et puis, on va faire décoller notre DJI FPV. Donc là, pas de problème, je suis obligé de mettre le casque. Donc faites attention, vous n'avez pas le droit de faire ce que je fais. Je vais me mettre en mode sport aussi. Voilà, je suis en mode sport, donc on va enregistrer tout de suite. Voilà, j'enregistre. Moteur starting. On point updated. Je suis déjà à 72 mètres d'auteur. On va se tourner. Très très rapide, hein, franchement. Voilà, je vais redescendre un petit peu. 67 mètres, je vais le laisser comme ça et je vais partir. « 25 mètres secondes, 26 mètres secondes, 27. Voilà, je suis à 376 mètres, 386 mètres. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il est très très rapide, notre DJI FPV. Alors ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais les faire revenir les deux. Voilà. Alors, on va y aller gentiment. Notre Mavic Air 2 est toujours en place. Donc on va faire un RTH pour les deux drones en fait. C'est parti.
Alors, je vais remettre ma casquette pour filmer. Voilà. Go home. Voilà. Le RTH est engagé pour les 2 drones. Je vais quand même vérifier. Je suis un taré, moi, je vous le dis. Hein. Je vais vérifier quand même le... Il n'y a pas de problème, ça revient. Les 2 drones reviennent. C'est magique. J'adore ça. J'adore faire le con avec mes conneries, là. C'est... Voilà. Oh, le DJI FPV, bien entendu, est revenu bien plus vite. Hein. Voilà. On les voit, ils sont au-dessus de moi. Je ne sais pas lequel arrivera. Bon, le DJI FPV était plus haut. Hein, voilà. Je les laisse faire. Hein. Je les laisse faire. Ce sont des machines, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des machines très fiables. Voilà, on les voit. Alors, est-ce que j'arriverai peut-être pas à faire ce que je veux, mais... Ah, on le voit un petit peu. Voilà nos 2 drones, le DJI FPV et le Mavic Air 2 qui n'est pas sur son landing pad malheureusement, donc la zone sous l'appareil ne convient pas, donc ok. Voilà. Je vais le remettre en mode normal et je vais le faire atterrir sur son landing pad. Voilà, tout se passe bien. Donc comme vous pouvez le voir, la différence est notable. Hein, le DJI FPV en mode sport est presque 2 fois plus puissant que notre Mavic Air 2, mais c'est normal. Hein, le DJI FPV est un drone de course au départ, beaucoup plus en fait. Je pense qu'il serait plus adapté au racing. Hein, que à la prise de vue, hein, c'est normal. Si vraiment DJI avait voulu faire un drone hybride, il aurait fallu qu'il lui mette une gimbal 3 axes dessus et que la gimbal soit débrayable en mode FPV. Voilà, je pense que c'est peut-être l'avenir de ce genre de drone en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Donc dans ma dernière vidéo, vous aviez vu qu'à arriver à 1 km, j'avais eu des soucis en fait d'application. Vous ne pouvez pas le voir à l'écran, c'est dommage. Donc ce que je vais faire là, je vais réessayer, on va réessayer un test de portée un petit peu pour voir et on va voir ce que ça donne. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc je l'ai mis à 100 mètres de hauteur quasiment. Allez, on y va. Je l'ai mis en mode sport, hein, là. Du bruit, hein. « 700 mètres. Ah, voilà, j'ai le lag à 1 km 2, donc j'arrête. Image transition signal weak. Voilà, le drone fait RTH, donc exactement comme l'autre fois. Exactement comme l'autre fois, en fait. Voilà, je n'ai plus rien à l'écran.
Voilà, là ça revient. Voilà, le drone fait un RTH à environ 12 mètres secondes. J'espère que vous m'entendez en fait. Je vais reprendre. Voilà, donc comme je sais pas si vous m'avez entendu, donc je recommence. Le drone a fait un RTH à 1,2 km. Il s'est stoppé en fait, il n'y avait plus de transmission. Donc le drone fait un RTH tout seul. Donc ça c'est très bien. Donc home point engagé, il revient. Voilà, donc pour ceux qui voulaient me voir avec le casque, voilà ce que ça donne en fait. Voilà, pendant que j'attends le drone. Alors je ne sais pas, c'est peut-être mal mis, j'en sais rien. Je m'en fous. L'essentiel c'est que tout se passe bien avec mon drone et qu'il revienne. Voilà, donc voilà, en test de distance, c'est pas ce que le constructeur annonce, hein, même en norme européenne. Hein. Voilà, donc il arrive. Donc voilà, le drone a donc fait de nouveau un RTH au bout de 1200 mètres. Donc bien entendu, il n'enregistrait plus. La caméra s'arrête, donc c'est un peu dommage ça. Voilà, vous n'avez pas pu voir le retour. Alors ce que je vais faire, je vais recommencer d'un autre sens. Voilà, j'enregistre. Je vais me mettre ici, de ce côté-là, voilà, 64 mètres, allez, je vais aller à 70 mètres, 72 mètres de hauteur, allez, c'est parti. Low battery, RTH dans 5 secondes. Là, j'arrête tout, je vais le laisser revenir. Tant pis, je suis à 765 mètres, donc je n'ai plus de batterie, donc je ne peux pas continuer mon test. Le faire venir. Donc il était environ à 20 mètres secondes visiblement. Et là il revient tranquillement avec le vent dans le dos à 13 mètres secondes environ. Voilà, le RTH est engagé. Donc je ne sais pas du tout si vous m'entendez, ça c'est le problème. Voilà, là vous devez m'entendre. Je le laisse revenir. La qualité est vraiment bonne dans le masque, mais bon voilà, à 1200 mètres ça clash. Je vais baisser un tout petit poil la caméra. Voilà. Voilà, c'est nickel, franchement. Bon, pour ceux, à la rigueur, qui ont le budget, si vous voulez vous amuser, il n'y a pas de problème, vous allez bien vous amuser. Alors pour peu que vous sachiez piloter petit à petit en mode accro, hein, en mode M, voilà, vous allez vous faire plaisir, hein, donc c'est ce que Kane vous montrera quand je lui enverrai le drone. Voilà, alors, je vais enlever le masque, hein, j'en ai plus besoin. C'est difficile de montrer quelque chose comme ça. Voilà. Ah, le RTH est chaotique, hein, je vous le dis quand même. Hein. Le drone se trimballe hein, dans tous les sens. Et il se pose. Ah, il va bouffer de l'herbe, hein, voilà. Donc il ne s'est pas du tout posé à son point de décollage, mais bon, voilà, on va pas trop y en vouloir. Hein. Allez, Mavic R2. Il y a du vent, il s'est déporté. Allez, je vais faire pareil, on va le faire grimper un peu.
Je vais le faire partir un petit poil. Je suis en mode normal. 85 mètres. Allez, 90 mètres comme l'autre. Je le mets en mode sport. Et c'est parti. Alors, j'arrête tout. Je vais enregistrer. J'ai oublié d'enregistrer. Je le fais partir. Il y a beaucoup de vent. On va descendre un poil la caméra. Voilà. Voilà, donc j'ai un tout petit lag aussi, mais sans plus, quoi, voilà. Et bien voilà, à 1200 mètres, mon Mavic R2 a lagué un petit peu aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Allez, j'engage le RTH, je vais le faire venir. Interférence avec le signal. J'aime pas trop ça. RTH. Le drone revient gentiment 10 mètres secondes. Notre Mavic R2 qui arrive gentiment.
souffle énormément, vous allez sûrement l'entendre, la caméra. Je vais mettre de l'autre sens, éviter que le micro en prenne trop. Voilà, notre Mavic R2 va se poser. Voilà, il ne pourra pas se poser, c'est moi qui vais le faire, je vais le reprendre. Tac, voilà, c'est fini. On en reste là. Voilà pour notre petite battle de DJI. Donc bien entendu, voilà, le DJI FPV ne pourra jamais remplacer ce que peut faire en qualité vidéo un Mavic R2 ou tout autre prise de vue. Par contre, celui-ci, le DJI FPV, c'est sûr, c'est un drone qui va plaire à ceux qui veulent piloter, quoi, tout simplement. En mode M, ça doit être quelque chose. Donc, eh bien, ce que je vais faire, je vais l'envoyer à Ken Hutchinson et lui l'essayera en mode M, donc en mode, je pense, accro. Et puis voilà. Donc, sur ce petit test, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.